Bonjour à tous les jeunes auditeurs et bienvenue dans votre émission préférée, Le français facile. Aujourd'hui, nous allons éclaircir un mystère de la grammaire française avec notre professeur invité. Bonjour professeur. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour parler d'un sujet très simple, vous allez voir, la différence entre la phrase nominale et la phrase verbale. Super. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, pourriez-vous nous rappeler ce qu'est une phrase, tout simplement? Bien sûr, c'est la base. Une phrase, c'est une suite de mots qui sont bien rangés dans un ordre logique pour avoir un sens. À l'écrit, on la reconnaît facilement. Elle commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Par exemple, si je dis « mange elle chocolat 1 », les mots sont en désordre et ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une phrase. Mais si je dis « elle mange un chocolat », là, les mots sont ordonnés, ça a un sens, ça commence par une majuscule et finit par un point. C'est une phrase correcte. C'est très clair. Alors maintenant, qu'est-ce qui différencie une phrase verbale d'une phrase nominale? La différence est très simple. Elle tourne autour d'un seul mot très important, le verbe. Le verbe est un mot qui exprime une action, un état ou un événement. D'accord, donc tout est une question de verbe. Commençons par la phrase verbale alors. Exactement. La phrase verbale est une phrase qui contient un verbe conjugué. C'est la phrase la plus courante. Voici quelques exemples pour que tout le monde comprenne bien. Juliette joue du piano. Ici, le mot joue est le verbe jouer conjugué. C'est donc une phrase verbale. Ou Salma se réveille à 7 heures. Le verbe est se réveiller. Je vous souhaite une bonne année. Le verbe est souhaiter. Je suis en classe. Ici, c'est le verbe être qui est utilisé. Je vois, le verbe est donc le moteur de la phrase verbale. Et pour la phrase nominale, comment la reconnaît-on? La phrase nominale, c'est une phrase qui ne contient pas de verbe conjugué. Elle est souvent plus courte et on l'utilise pour donner une information rapide dans les titres de journaux ou pour exprimer une émotion forte. Écoutez ces exemples. Quelle magnifique maison! Il n'y a aucun verbe ici, c'est une phrase nominale. Ou bonne année! Pas de verbe non plus. Trop tard. C'est une phrase, elle a un sens, mais pas de verbe. Ou orage violent dans le sud. C'est un titre typique, sans verbe, donc c'est une phrase nominale. L'astuce est donc de chercher le verbe. Si on en trouve un, c'est verbal, sinon c'est nominal. C'est un super conseil. Professeur, j'ai lu qu'on pouvait transformer une phrase nominale en phrase verbale. Est-ce difficile? Pas du tout, c'est un excellent exercice. Pour transformer une phrase nominale en phrase verbale, il suffit de lui ajouter un verbe. Très souvent, on utilise le verbe être ou avoir. Regardez, la phrase nominale trop tard peut devenir la phrase verbale c'est trop tard. On a ajouté c'est qui contient le verbe être. Ou encore quel beau paysage devient c'est un beau paysage. La phrase un grand orage sur la route est nominale. Mais si je dis il y a un grand orage sur la route, elle devient verbale grâce au verbe avoir. C'est génial! On comprend beaucoup mieux comme ça. Pour être sûr que nos jeunes auditeurs ont bien tout saisi, que diriez-vous d'un petit quiz rapide? Avec plaisir. Chers élèves, écoutez bien ces deux phrases et dites si elles sont nominales ou verbales. Première phrase. Le match Real-Barça. C'est une phrase nominale. Bravo. Il n'y a pas de verbe. Deuxième phrase. De violents orages éclatent dans le sud. C'est une phrase verbale. Excellent, car on a le verbe éclate. Fantastique! Merci beaucoup, professeur, pour ces explications limpides. Je pense que maintenant, la phrase nominale et la phrase verbale n'ont plus de secret pour personne. C'était un plaisir. N'oubliez pas, les enfants, la clé est de toujours chercher le verbe. Bon courage pour vos exercices. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle leçon dans Le français facile.